Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Vous me permettrez très rapidement, dans cet instant, au nom du groupe LR et apparenté, d'avoir une pensée après la disparition de l'ancien président Jacques Chirac. C'est la première réunion que l'on a sous cette forme-là et je souhaitais adresser un message particulier, bien sûr, à sa famille, notamment à sa femme, à sa fille, et nos plus sincères condoléances. Je pense que certains d'entre vous l'ont connu, même très bien connu, et c'était de mon devoir de transmettre ce message en début de cette session. Je ne vais pas, bien sûr, revenir sur les éléments développés par Laurent Dejoie dans le cadre du DOB. Vous l'avez entendu comme moi, et on peut le constater quand même tous les jours, contrairement à ce que j'entends ici, un microclimat particulier. La région va mieux, la région va beaucoup mieux et bien. Les efforts auxquels nous avons consenti payent. Les finances de la région sont redressées, et on le voit incontestablement avec les visuels qui ont été présentés par Laurent. Notre collectivité a ainsi retrouvé une gestion saine et crédible. Ce sérieux budgétaire de la région a d'ailleurs été salué par l'agence indépendante Standard & Poor's, nous permettant de regagner la note maximale AA. C'est sûr que ça aurait été le contraire, nous n'en aurions peut-être pas souligné les choses, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est important. Je souhaiterais juste rappeler quelques faits à l'opposition, notamment de gauche, qui, nonobstant les résultats des élections de décembre 2015, nous explique session après session ce que nous devrions faire. C'est vrai que votre bilan était exceptionnel. Tellement exceptionnel que près des 2/3 des Ligériens ont souhaité le changement et ne pas vous reconduire après 11 ans de responsabilité. Tout comme eux, nous savons que vos recettes n'ont pas fonctionné et je voudrais simplement vous rappeler à davantage d'humilité et un peu à la mémoire. Comme on dit souvent, le dicton populaire, quand je m'ausculte, je peux m'interroger, mais quand je me compare, je me rassure. Vous avez fait exploser les impôts, nous avons refusé de les augmenter. Chacun son ADN. Vous avez multiplié la dette par 3, nous avons diminué très fortement le recours à l'emprunt dès 2016. Vous aviez lancé des projets sans pour autant inscrire les financements, en multipliant les retards de paiement. Nous avons assumé cette dette cachée qui a fait polémique lorsque nous l'avons souligné, et nous nous sommes engagés dans une démarche de certification de nos comptes pour renforcer la transparence souhaitée par nos concitoyens. Vous avez laissé le chômage grimper, peut-être pas uniquement seul responsable, mais en tout cas ça a été le cas, les chiffres sont indéniables en l'occurrence sur cette région. Nous avons fait de l'emploi la priorité des priorités et nous sommes redevenus la région de France avec le plus bas taux de chômage. Et je tiens notamment à saluer l'intervention de la présidente il y a quelques semaines du souhait de vouloir expérimenter la régionalisation de Pôle emploi. Je pense que c'est une très bonne initiative, en l'occurrence, pour continuer dans cette lutte contre le chômage qui est permanente, même si les résultats sont positifs. Vous étiez responsable du décrochement ferroviaire de la région avec une fréquentation en baisse de 5%, record national entre 2013 et 2014. J'ai été dans l'opposition. Nous regagnons des parts de marché année après année. Vous refusiez uniquement par accord politicien le financement de nouvelles opérations routières, alors même que près de 3 Ligériens sur 4 utilisent leur voiture pour aller travailler. Nous avons choisi d'y consacrer 115 millions d'euros afin de permettre le déblocage de dizaines de projets et le désenclavement de nos territoires, et notamment des enclavements de nos territoires ruraux, qui est sans doute l'une de nos priorités. J'ai été étonné que ce matin, lorsque la présidente rend hommage au monde agricole, vous n'applaudissiez pas. Je pense que c'est vraiment souhaitable de continuer à s'occuper justement de ces inégalités, et ils en font partie dans le monde agricole. Vous avez, par pur dogmatisme, abandonné l'apprentissage. Nous avons fait des Pays de la Loire le leader français en la matière, car nous croyons profondément à cette voie d'excellence. J'y reviendrai. Voilà votre bilan et voici notre action que nous voulons utile et toujours plus efficace. Par ailleurs, je voulais revenir sur la rentrée. Je ne reviendrai pas sur vos qualificatifs, et notamment la politique des transports scolaires que vous avez cru utile de dénoncer. Tout cela, ce sont les conséquences d'une loi, les transports scolaires, d'une loi qui est la loi NOTRe, votée sous la présidence Hollande, un homme que vous avez un peu oublié depuis, réforme tant décriée. C'est cette loi qui nous a obligés de transférer la compétence du transport scolaire. C'est cette loi qui a nécessité l'harmonisation des services qui étaient organisés de manière complètement différente dans nos 5 départements.
Et c'est cette loi votée par vos amis politiques, vous ne voulez pas revenir et vous voulez retenir uniquement que des problèmes d'application et non les bénéfices. Eh bien, écoutez, on va être positif. Nous, dans cette harmonisation, nous avons choisi d'en faire une opportunité pour les familles, et notamment les familles ligériennes. Pour cela, nous avons donc consenti un effort budgétaire conséquent, même très conséquent, qui a permis une baisse des tarifs pour 90% d'entre elles. Je pense que Roch Bancourt reviendra dessus. C'est avec la même détermination que nous avons poursuivi cet effort à l'endroit des familles à propos des manuels scolaires. Voici encore une réforme dessinée par un gouvernement, qui est le gouvernement actuel, sans études préalables, décidée dans l'urgence et avec un impact considérable sur nos territoires. Car la réforme des lycées, engagée par M. Blanquer et le gouvernement, a notamment pour conséquence la révision complète des programmes scolaires, ce qui entraîne le changement complet des manuels et de l'ensemble des manuels. En votant leur gratuité dès cette rentrée, nous investissons plus ou près de 15 millions d'euros pour que les familles ne soient pas les victimes, une fois de plus, de la politique jacobine du gouvernement. Car nous sommes aux côtés des familles. Ce n'est pas le cas de toutes les régions françaises et vous pouvez le comparer assez facilement. Aujourd'hui, le gouvernement n'envisage les territoires que comme des sortes d'opérateurs de notre politique, donnant et reprenant les compétences à son bon vouloir, même quand ça marche. C'est le cas de l'apprentissage, où là, l'État nous reprend la compétence, on le voit dans les chiffres, nous reprend les moyens financiers à travers la péréquation et tente au passage de s'approprier toutes les réussites. Formidable. Les Pays de la Loire sont en effet la région leader en la matière, plus 24% d'apprentis depuis 2016 et 172 nouvelles sections par apprentissage rien qu'à cette rentrée. Cette réussite n'a pourtant aucun lien, et là je m'adresse directement au groupe En Marche, aucun lien avec la réforme gouvernementale. Et pour cause, elle ne sera appliquée qu'au 1er janvier 2020. Donc, par ailleurs, elle soulève déjà de très nombreuses inquiétudes aux acteurs qui vont devoir l'appliquer. En Pays de la Loire, nous avons fait le choix de maintenir ce dispositif d'aide et de nos financements cette année, quand d'autres régions les ont d'ores et déjà stoppés. Qu'en sera-t-il demain? Très concrètement, cette réforme risque d'aboutir à un système d'apprentissage à 2 vitesses, selon les CFA et les territoires. Le gouvernement s'attribue donc des résultats qui ne sont pas les siens, ceux du plan de relance régional de l'apprentissage que vous avez initié, Madame la Présidente, avec tous les acteurs du territoire. Alors, plutôt que de s'attribuer ces réussites, la ministre devrait agir pour rassurer les acteurs et ne pas briser la dynamique qui existe ici dans les Pays de la Loire, que nous avons réussi à impulser avec les jeunes, les entreprises et les CFA. Réforme des lycées, réforme fiscale qui s'annonce, à nouveau dans la précipitation, autant d'exemples d'une politique verticale qui ne respecte pas les territoires et dont la visée est court-termiste. Je pense aussi à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et oui, parce qu'on n'a pas fini de payer l'addition de cette non-décision. Le gouvernement a abandonné le projet dans le seul but de donner des gages à Nicolas Hulot. Cela ne leur a pas fait rester que quelques mois supplémentaires, mais à juste titre ne l'empêche pas de nous donner toujours des leçons par médias interposés. Cette décision a dès à présent des conséquences désastreuses, à la fois pour notre territoire, mais aussi pour l'état de droit. Aussi, dorénavant, dès qu'un grand projet structurant sera lancé, il sera contesté par la force. C'est ainsi le cas à Bretignolles, en Vendée. Et j'ose comparer, oui, Notre-Dame-des-Landes avec Bretignolles. Le laxisme d'État aura ainsi raison de l'avenir des grands projets d'infrastructure. Je terminerai par un chiffre, mais qui est un chiffre politique. 54. 54, c'est le nombre d'élus régionaux, membres de la majorité en décembre 2015 avec Bruno Retailleau. En 4 ans après, c'est le nombre d'élus rassemblés derrière Christelle Morançais. Cette stabilité, aucun autre groupe politique ne peut s'en vanter dans cette Assemblée. Chacun d'entre vous ayant été frappé par la recomposition politique, et même certains par un éparpillement façon Pulse, comme disait Michel Audiard. Monsieur Garba, vous devriez beaucoup mieux écouter votre ministre Jean-Michel Blanquer plutôt que de penser à une autre stratégie en matière éducative. Je vous réponds directement parce que, comme vous avez l'habitude de changer de groupe politique, ce serait dommage que vous rechangiez encore actuellement de groupe. Mais s'il y a donc une force politique solide et unie dans notre Assemblée régionale, c'est bien la nôtre. C'est celle de la droite et du centre qui est réunie derrière et autour de la présidente et du projet que nous avons bâti
et que nous mettons en œuvre chaque jour pour l'avenir de notre région et de ses habitants. Je comprends que vous criez, monsieur Clergeau, quand ça fait mal, c'est toujours désagréable. Je vous remercie.